dimanche 9 juin 2019, jour de la fête de la Pentecôte, c'est la date choisie par tout le personnel du groupe Nouveau Réveil pour se rendre à Daoukro pour saluer le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié. Après une brève présentation des membres de la délégation, Denis Casion a situé l'objet de leur visite chez le président Bédié à Daoukro. Monsieur le Président, j'ai pris le soin vraiment de présenter tous ces jeunes, toutes ces dames, qui sont donc les soldats du Nouveau Réveil. Ils sont venus vous saluer. En leur nom, je voudrais déjà vous dire merci pour nous avoir donné cette occasion ce matin de venir vous rencontrer à Daoukro, surtout ces jours saints. En effet, à l'occasion de la célébration du 18e anniversaire du groupe Nouveau Réveil qui aura lieu le 14 juin prochain, ils sont allés informer le président Bédié, lui témoigner leur soutien indéfectible à sa personne et au PDCI-RDA. Au nom de tous les travailleurs du groupe Nouveau Réveil, le directeur général M. Eddy Payé, dans son discours, a remercié le président Bédié pour le soutien qu'il a apporté à cet organe de presse proche du PDCI-RDA depuis sa création en 2001 et a rassuré le président Bédié qu'ils travailleront à promouvoir davantage le PDCI-RDA à l'orée de 2020 et feront en sorte de ne jamais trahir la confiance qu'il a placée en eux. Au nom de l'ensemble des travailleurs du groupe de presse Le Réveil, je voudrais vous saluer et vous traduire la grande reconnaissance de tous ces jeunes gens pour votre soutien constant et sans faille au travail qu'ils font depuis aujourd'hui 18 ans. Permettez-nous de vous exprimer à vous, à votre illustre épouse et à tous vos collaborateurs nos vifs et profonds remerciements pour assistance permanente à l'épanouissement de Le Nouveau Réveil, le journal phare édité par le groupe de presse Le Réveil. En effet, Excellence, Monsieur le Président, depuis la création du Nouveau Réveil en 2001, jusqu'à aujourd'hui, votre soutien direct et celui des cadres du PDCI-RDA à qui vous donnez des instructions ne nous a jamais fait défaut, tant dans des moments de joie que dans des moments de peine. Aussi de tout temps, mes collaborateurs et moi-même avons mis les bouchées doubles pour ne pas décevoir la confiance que vous avez bien voulu placer en nous. Nous sommes proches du PDCI-RDA et encore plus proches du président Henri Konan Bédié. Cher Père, nous sommes venus donc vous dire que nous sommes là, où vous souhaitez que nous soyons pour la défense, la protection et la promotion du PDCI-RDA sous votre houlette. Il a aussi évoqué les difficultés, les tracasseries que subit le groupe Nouveau Réveil en ce moment. À vos côtés, Excellence, Monsieur le Président, nous avons décidé de faire front, de combattre avec des armes pacifiques et démocratiques. Et cela malgré de sérieuses menaces qui planent sur le Nouveau Réveil, du fait de plusieurs facteurs qui malheureusement conjuguent leur affréter ou contrarier la ténacité de votre journal. Nous sollicitons donc un soutien matériel ou de tout genre en vue de nous aider à relever les nombreux défis qui profilent à l'horizon. Le président Henri Konan Bédié a félicité et encouragé toute l'équipe du groupe Nouveau Réveil pour l'excellent travail accompli durant toutes ces années. Il a salué la relation bien établie entre le groupe Nouveau Réveil et la direction de la communication du PDCI-RDA. Chose confirmée par la directrice de la communication du PDCI-RDA et conseillère du président Henri Konan Bédié, Madame Djenebou Zango. Monsieur le Président, le Nouveau Réveil est un journal qui a mis son personnel au service du PDCI et à votre service. Combien de fois, souvent quand le Nouveau Réveil faisait des unes, Monsieur le Président, vous m'interpellez pour dire appel Casion, dit de changer ce titre ou de donner ce titre. Pour vous dire que le président Bédié, c'est le chef du Nouveau Réveil. Le président Bédié est le chef du Nouveau Réveil. Ici, la ligne est éditoriale. Quand Casion finit peut-être vers 23h, le président aussi donne son mot pour les unes du journal. Je pense que Paul Kopi le sait, Eddy Payé le sait, et bien d'autres ici. Monsieur le Président, ce sont des pères de famille, mères, femmes, jeunes, combattants qui ont décidé de mettre leur vie pour le PDCI-RDA. Combien de fois, quand ils écrivent, quand ils prennent la route pour aller chez eux, ils sont livrés à toutes sortes de dangers. Aujourd'hui, je vous dis, Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir accepté cette audience du Nouveau Réveil. Parce que les combats à venir seront difficiles. Et Casion m'a dit
Djenebou, nous venons à Daougou pour nous mettre à la disposition du président Bédié et du PDCI RDA. Nous sommes, au jour d'aujourd'hui, je suis soulagé, je suis devenu léger. Je ne suis plus PCA. C'est pas parce que je ne suis pas PCA que je vais écrire autrement. C'est ce que j'écrivais, mais maintenant, je suis dans l'opposition et je vais faire mon travail d'opposant. Donc, c'est pour vous dire merci. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette audience. Merci au Nouveau Réveil. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont partis, mais à un moment donné, ils ont servi le Nouveau Réveil avec vous. C'est la vie. Chacun fait son choix. Comme on dit, on vient en politique, soi-même, on part soi-même. C'est comme dans l'entreprise, tu viens et tu t'en vas si tu penses que la ligne du journal ne fait plus partie de ce que tu penses. Mais je remercie ceux qui sont restés. Et Dieu seul sait que les lendemains seront meilleurs. Et restez fidèles à votre président Kazillon. Restez soudés. Seulement cela peut régler les problèmes. Nous sommes ensemble. Nous serons toujours ensemble et nous allons travailler davantage ensemble. Étant donné que l'homme politique est fonction du journaliste politique et le journaliste est fonction de l'homme politique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En réponse aux difficultés relatées par le directeur général du groupe Nouveau Réveil, le président Bédié leur a apporté son soutien. Le PDCI est une grande famille, une famille unie. Et tous ceux qui gravitent autour de cette famille partagent le même objectif. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour l'excellent travail accompli au long de ces dernières années et surtout depuis mon retour d'exil. Vous avez effectué ce travail malgré les tracasseries, malgré les frustrations, les injustices qui vous sont faites. Mais vous avez résisté, car c'est cela la vie de journaliste. Il n'y a pas de journaliste sans conviction, de journaliste qui ne soit fidèle à la ligne éditoriale de son journal. Et toutes ces qualités, vous les réunissez au Nouveau Réveil. J'en suis fier et je vous félicite encore une fois. Et c'est à juste titre que bientôt vous allez célébrer votre anniversaire. Le vendredi 14, ce sera un grand jour pour vous, pour ceux qui sont restés fidèles au Nouveau Réveil et au PDCI RDA. J'ai noté attentivement toutes les difficultés que vous avez pour la gestion du journal, les méventes et même la non-ristourne des recettes qui vous sont dues. Tout cela ne doit pas vous décourager. Il y aura des jours meilleurs à l'avenir. Et cet avenir n'est pas si loin, car après 2020, quand nous serons au pouvoir, que beaucoup de choses changeront pour les journalistes du Nouveau Réveil et pour tous, car c'est vous qui aidez l'homme politique à mener le combat. Certains d'entre vous, pour tous d'ailleurs, vous le méritez, doivent être cooptés pour le bureau politique du PDCI. Soyez forts, n'ayez pas peur.
n'ayez nulle crainte, parce que les journalistes constituent une famille solidaire au monde. Vous savez l'impact que produit négativement dans le monde l'arrestation d'un journaliste. Le journaliste est défendu aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur par l'association internationale de journalistes. Le journaliste est protégé comme le diplomate. Je dirais qu'il est pratiquement intouchable parce que l'on sait que ce métier expose à beaucoup de risques de la part des hommes de l'incompréhension et aussi même du pouvoir, de l'abus de pouvoir. À la fin donc de cette rencontre, plusieurs travailleurs du groupe Nouveau Réveil ont donné leur impression au micro de notre équipe de reportage. Je suis très heureuse ce jour d'avoir été reçue par le président Henri Konan Bédié. Nous avons souhaité depuis toutes les années où nous avons commencé au Nouveau Réveil. Aujourd'hui, grâce à Dieu, cette volonté a été exaucée et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu et dire merci à notre Père. Et le message qu'il nous a délivré aujourd'hui nous réconforte davantage dans ce sens pour que nous puissions combattre et poursuivre le travail que nous avons commencé. Vous comprenez que notre joie est immense. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes rendus à Daoukou aujourd'hui. Et les propos que le président Henri Konan Bédié a tenus à notre égard ne font que nous galvaniser à nouveau. Le président, notre père, a reconnu le travail immense que nous abattons au quotidien. Et comprenez qu'à l'issue de cette rencontre, nous repartons à Abidjan, à notre rédaction, encore disposés à mener avec efficacité la bataille future. Vous comprenez que l'objectif principal, c'est par rapport à 2020. Nous avons reçu les arguments, nous avons reçu l'énergie nécessaire pour mener à bien cette bataille. C'est une très belle rencontre entre un père et ses enfants. Il y a eu là vraiment des engagements forts de part et d'autre. Et surtout ce qu'on retient, c'est le soutien du président Henri Konan Bédié au groupe, le réveil qui, ma foi, permet de galvaniser davantage cette équipe qui s'est donné une ligne de conduite, qui est celle de soutenir le président Henri Konan Bédié, celle d'accompagner le PDCID dans ses activités. Nous retenons évidemment cet engagement du président Henri Konan Bédié aux côtés du Nouveau Réveil. Et je peux vous rassurer que les uns et les autres repartent vraiment rassurés et regaillardis. Chaque fois que j'entends parler de ce monsieur, je suis édifié. Et encore, ce fut le cas aujourd'hui. Tout ce que nous souhaitons, que ce qu'il désire puisse se réaliser pour la Côte d'Ivoire, pas pour lui seul. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes tout heureux d'être venus à Daoukou, le saluer, le sublimer. Écoutez, c'est toujours une grande émotion de rencontrer le président Bédié. Pour tant de sacrifices, pour tant de choses qu'il a eu à faire pour ce pays. Et qu'à cet âge-là, il soit aujourd'hui victime de beaucoup de trahisons. Et que ce soit nous, les plus jeunes, qui n'avons pas bénéficié réellement de sa puissance publique, qui sommes là aujourd'hui pour le soutenir et lui apporter tout le soutien nécessaire. En cette période de Pentecôte, qui est l'effusion du sang, que Dieu de justice puisse venir pour essuyer ses larmes. Parce qu'il a trop fait pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si à sa place, moi je l'aurais fait tel qu'il le fait. Donc tout à l'heure, j'étais plein d'émotions. Mais j'ai aussi écouté ses conseils qu'il ne faut pas que nous baissions les bras.
que nous demeurons courageux, le combat continue, mais la vérité finira par triompher pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, et que la paix viendra dans ce pays avec Henri Konan Bédié et le PDCI au pouvoir.